Aujourd'hui, la Banque mondiale accorde un intérêt vital aux problèmes fonciers, car ils constituent une clé de voûte pour le développement économique et social. À titre d'exemple, la Banque mondiale alloue une enveloppe financière importante à ces volets. Quand nous regardons le foncier, nous ne regardons pas seulement l'agriculture, nous regardons aussi le pastoralisme. Et un cadre, je pense, une question qui est très importante pour la Mauritanie. La Banque mondiale, personnellement, est en train d'investir à peu près 500 millions de dollars dans le foncier, pastoralisme, agriculture, irrigation. Et je pense que pour que nous voyions un rendement important de ces investissements, il va falloir d'abord que le cadre foncier soit un cadre satisfaisant, un cadre adéquat pour la population mauritanienne que nous pensons peut aujourd'hui, surtout dans le bassin de la vallée du fleuve Sénégal, être vraiment une panier de production pour toute la Mauritanie. Nous savons aujourd'hui que si on peut augmenter le rendement dans cette partie du fleuve Sénégal, ça peut nourrir au fait presque toute la sous-région. L'exportation peut augmenter de 3 à 4 fois si nous pouvons d'abord avoir cet accès à la terre, augmenter les investissements. Donc vraiment pour nous, c'est un passage obligé pour avoir cette émergence de la Mauritanie et soutenir cette croissance. Et pourquoi pas, nous pensons que si on peut ouvrir un peu le cadre foncier, le taux de croissance aujourd'hui à 7% qui est très important, pourrait passer, pourquoi pas, à 9-10%, qui pourrait dans 10 ans nous voir avec la Mauritanie qui a une baisse de la pauvreté assez importante. Pour garantir des droits fonciers en Mauritanie, l'État a initié un programme pilote dans la wilaya de Trarza qui permet aux citoyens d'acquérir des titres fonciers à bonidiforme. Cette expérience sera étendue aux autres wilayas du pays. Il n'y avait pas de titre foncier mer pour la région du Trarza, pour la vallée de façon générale et en particulier pour le Trarza, qui connaît beaucoup plus le développement de l'agriculture agricole. Donc nous avons, depuis bientôt une année maintenant, disposé d'un titre foncier mer pour la région du Trarza. L'expérience, nous avons identifié le Trarza comme expérience pilote. L'expérience a donné de très bons résultats. Aujourd'hui, l'accès de la session définitive au titre foncier, c'est devenu quelque chose qui est rapide. On est parti de quelques années à quelques semaines. Il suffit que les citoyens mauritaniens aient une session provisoire, et bien sûr une session définitive, avoir payé les redevances qui s'y apprêtent. Et je veux profiter de cette interview pour marquer l'importance que le pouvoir public accorde à ce secteur, dans la mesure où les frais sont, moi je dirais, des frais homologués. Quand vous avez la location d'un hectare à 1000 ouguiyas, vous avez moins d'une ouguiya par an, par hectare, ce qui dénote la subvention que l'État accorde pour ce secteur. Dans le cadre de la mise en place du cadre d'analyse de la gouvernance foncière en Mauritanie, la Banque mondiale a sélectionné Dr Mamadou Baro comme coordinateur national pour diriger l'ensemble du processus. Le processus s'est très bien déroulé et je voudrais saisir cette occasion pour remercier les autorités mauritaniennes, le gouvernement mauritanien qui a mis à notre disposition tout ce dont on avait besoin pour mener ce travail à bien. C'est un processus qui a intégré les experts mauritaniens dans le domaine du foncier. Et l'idée, c'était un peu de voir comment contribuer au développement du pays en essayant de trouver les grandes contraintes qui se posent au niveau du foncier. Comme vous le savez très bien, il y a un lien entre le foncier et le développement durable. Donc, et surtout quand on se situe dans un axe de lutte contre la pauvreté, la terre étant un moyen de production essentiel, il faudrait aussi s'assurer que tout est mis en œuvre pour que les populations les plus démunies puissent avoir accès à la terre afin de contribuer au développement économique et social du pays, qui est l'objectif du gouvernement mauritanien et de ses partenaires, y compris la Banque mondiale. Les périmètres agricoles de Bogué offrent des leçons importantes en matière de compréhension du développement de l'irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal en relation avec les contraintes foncières. Les problèmes liés au foncier sont assez complexes. D'abord, il s'agit ici d'un grand périmètre collectif où les superficies sont très petites. C'est dans l'ordre
de 0,5 hectares par exploitant, ce qui est relativement petit. Mais c'est une question de survie pour les exploitants et ils se plaisent, même si ce n'est pas économique comme superficie, les gens tirent une partie de leur subsistance de ça. Il y a également les titres fonciers qui sont évoqués récemment par les pouvoirs publics avec une certaine flexibilité de faire des titres fonciers individuels ou collectifs, avec une réduction substantielle du prix de l'hectare par rapport au prix initial pour l'immatriculation des parcelles. À Garak, dans la wilaya de Trarza, un programme de réhabilitation des périmètres irrigués a été soutenu par la Banque mondiale à travers le programme PEGIR en collaboration avec la SONADER et OMVS. fii ñu nekk ñu ngi ci coopérative Garak ci aménagement bi nga xam ni OMVS moo ko def financé par la Banque mondiale. Tom constate que cet aménagement est bénéfique pour eux. S'agissant du titre foncier, nous ne possédons pas ces titres utiles. Des instructions ont été données pour permettre à ceux qui ont ces titres de mener leurs activités. Cela nous a bloqués, ajoute-t-il, pour quelque temps. Et après, on a eu des facilités pour mener nos activités sans ces titres fonciers. Pour ne pas paralyser les gens, pour que nous puissions faire campagne, nous faciliter les campagne. La première phase du PEGIR a permis la réalisation de grands aménagements, la réhabilitation du PPG1 qui fait 700 hectares, la réhabilitation de sa station de pompage qui a une capacité de 2400 litres seconde et la réhabilitation de la digue qui ceinture le PPG1 et le PPG2 sur un linéaire de 15 km. Avant les événements de 1989, on avait laissé 800 hectares chez nous. À notre retour, nous avons trouvé que ces 800 hectares ont été occupés par d'autres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés, notamment les titres fonciers. Nous, avec nos frères qui vivent avec nous dans cette localité, ils peuvent revendiquer leurs droits. On leur donne ou on ne leur donne pas. L'essentiel, qu'ils réclament leurs droits. Nous, les rapatriés du Sénégal, on a aussi des droits à réclamer. On ne présente pas nos doléances à nos compatriotes. Par contre, on les pose à l'État. Cette femme déclare qu'elles ont leur propre terre et elles veulent obtenir une garantie qui leur permet de bien mener leurs activités. Notre coopérative, qui est la Boguéenne, a réussi plusieurs actions. Mais on ne peut pas faire mieux parce que nous n'avons pas encore de titres fonciers pour mieux exploiter nos terres. Dans cette zone de Rosso à Rabou, les femmes sont confrontées à un problème de terre, donc elles n'ont pas accès à la terre. Ça, c'est un problème majeur. Et le second problème ici, au niveau de Bogué,
c'est la maîtrise d'eau. C'est que nous ne maîtrisons pas l'eau, nous dépendons du CPB. Donc, si le CPB ne compte pas aller en campagne, on est confronté à plusieurs problèmes. Je demande à la Banque mondiale, surtout le problème de titre foncier, et que notre problème le plus majeur après le problème de la terre, c'est l'eau. Nous voulons que l'eau continue. C'est le point le plus essentiel pour nous. Ici, à Donaï, nous faisons face à des problèmes que nul n'ignore à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. S'agissant des terres, aujourd'hui à Donaï, nos terres ont été récupérées par des hommes d'affaires. La problématique de la gouvernance foncière en milieu urbain est aussi le phénomène des gazras en Nouakchott. Cette femme précise qu'elle est issue d'une famille pauvre. Elle ajoute qu'elle est fatiguée de ces phénomènes de gazra. Elle précise que certains militaires ou gardes sont venus récemment pour déloger certaines familles et ils ont tout cassé. طالبين مولانا طالبين دولتنا فعلنا احنا الاليات وامهات الصبيان مجمعين تحت القصر وبانين البارات وطالبين منهم فعلنهم يخطونا ويعناوينا وطالبين من مولانا وطالبين من دولتنا ومن رئيسنا فعلنه وبنك الدوله فعلنه يتلفت علينا. Cette femme demande à Allah, à l'État, au président de la République et à la Banque mondiale de venir leur faire des lotissements. Elle précise qu'elles n'ont jamais obtenu des terrains. Il est bon de rappeler que le pouvoir public avait initié récemment plusieurs opérations visant à alléger certaines pressions sur les franges de la société les plus nécessiteuses. Pour vous donner quelques exemples des progrès qui ont été réalisés dans ce domaine, au niveau de Nouakchott, la population qui habitait les quartiers précaires, qui squattaient en réalité et qui n'avaient pas accès à la propriété foncière, puisqu'ils occupaient un domaine public, était estimé à peu près aux 2/3 de la population de Nouakchott. Aujourd'hui, grâce à cette opération, nous avons 130 000 ménages qui ont eu accès à la propriété foncière et de manière gratuite. Ça a été le cas également au niveau de Nouadhibou, où toutes les populations qui habitaient ces quartiers précaires ont eu accès à une propriété foncière. Cela nous a permis également de normaliser un peu l'espace urbain. Nous avons pu procéder par exemple à l'ouverture à Nouakchott de plus de 5000 voies urbaines qui ont été ouvertes, dont certaines ont été goudronnées. Cela a permis également le dégagement d'à peu près 815 places publiques au niveau de Nouakchott, dont certaines ont déjà été remises à la disposition des collectivités territoriales pour pouvoir les aménager. Parmi les recommandations qui ressortent de l'étude sur la gouvernance foncière en Mauritanie, on peut citer l'organisation des assises nationales sur le foncier, œuvrer pour renforcer et adapter le cadre juridique institutionnel, faciliter l'accès public aux informations foncières, anticiper les conflits fonciers et de mettre en place des mécanismes de gestion et de résolution de ces conflits, promouvoir un suivi et une évaluation participative des questions foncières et enfin intégrer le genre dans la gouvernance foncière.